Alors là, chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Alors le chapeau. Donc en ce début de saison, quel est selon vous l'état d'esprit général des radios de catégorie P? Est-ce qu'on peut dire que le moral est au rendez-vous? Je crois que il y a une super... Toi, tu rigoles. Non, mais parce que c'est quand même voilà, on sait que l'audience va pas forcément très bien. Donc est-ce que le moral est là? D'ailleurs, on lance une étude sur Ah bah oui, la radio qui va oui. sortir début octobre. Ah oui. Mais voilà, ton avis? Moi, je pense que c'est un peu tout à la fois. C'est-à-dire qu'il y a un enthousiasme à faire de la radio. D'abord, il y a des radios qui gagnent de l'audience, dans cette période un peu étrange où on a un reformatage entre le direct, le podcast, les web radios, etc. Donc, il y a des mouvements, des plaques tectoniques un peu qui bougent. Donc, il y a cet enthousiasme de faire de la radio. On fait de la radio de façon un peu plus compliquée qu'avant. Je pense qu'il faut poser davantage de questions. Et puis, il y a peut-être une zone, en fait, qui est pas forcément du découragement, mais qui est un peu du dépit, c'est le DAB+. C'est-à-dire que tout le monde a capté que c'est une très bonne technologie, vraiment. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on n'imaginait pas dans la qualité, dans la continuité des zones, etc. Moyennant le nombre d'émetteurs suffisants, c'est quelque chose de vraiment bien. Mais le travail que le CSA a fait à la base de découpage de plaques étranges, qui respectent pas du tout les décrochages de programmes et de publicités locales que font les radios depuis 40 ans, ça les perturbe. Alors concrètement, parce que c'est du chiffre d'affaires qui peut disparaître si l'Arcom ne rectifie pas. Et puis en termes d'image, c'est-à-dire qu'ils se disent mais c'est bizarre, notre autorité de tutelle, elle ne sait pas qui on est, elle nous connaît pas, elle nous a autorisé, parfois elle nous a forcé la main pour qu'on fasse un décrochage dans un bled qui pour nous avait aucun sens. Donc on le fait, on se coltine ça, et tout d'un coup, non, mais en fait, tout ça n'a pas d'importance, on va faire des grandes plaques. Voilà, le différentiel entre les deux, je pense, c'est très choquant, et pour moi, c'est une petite bombe à retardement dans la tête des radios. Aujourd'hui, l'IR local publié en juillet a confirmé la solidité des audiences locales. Quel bilan tu tires de cette enquête, et est-ce que tu as le sentiment global de performance des radios indépendantes? Voilà. C'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.